Satisfaction que je suis venu clôturer l'atelier de l'AFEA, qui est une alliance africaine de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les questions d'eau et d'assainissement, qui réunit des faîtières africaines dans cette problématique. Et c'est avec une grande joie que je le fais, puisque je connais et reconnais le rôle de la société civile comme acteur de premier plan dans l'élaboration, mais également dans l'exécution et le suivi des politiques que nous mettons en place au niveau de nos gouvernements. Et le fait qu'il soit plusieurs pays africains à se retrouver ici pour réfléchir ensemble sur les voies et moyens d'accompagner leurs gouvernements respectifs, mais aussi les institutions régionales et continentales, est pour moi la preuve qu'aucun gouvernement ne peut réussir dans ces défis mondiaux ou défis locaux importants, en particulier ceux concernant l'eau et l'assainissement, en perspective de 2030, où nous allons sans doute célébrer les pays qui auront atteint les objectifs du développement durable. Disais-je, cet acteur-là, qui est la société civile, est un acteur important de premier plan. Donc, ma présence ici, c'est pour leur montrer que le gouvernement du Sénégal est à leur côté, puisque d'ailleurs, ce qu'ils font rentre en parfaite ligne, en phase avec la vision 2050 du Sénégal, qui vise vraiment à ramener ces problématiques au niveau des droits humains fondamentaux. C'est notre préoccupation constante. L'accès à l'eau et à l'assainissement est une des surpriorités du gouvernement du Sénégal, et vous n'avez de cesse de l'entendre tous les jours à longueur de Conseil des ministres, mais également dans les communications des plus hautes autorités, cette importance stratégique que nous accordons à l'eau et à l'assainissement comme facteur important ou premier du développement économique et social, puisque nous ne pourrons rien réussir dans les autres objectifs du développement durable si nous ne réglons pas d'abord la question de l'eau et de l'assainissement. Et en réfléchissant ensemble, en se mettant ensemble, il montre que non seulement les pays doivent le faire, mais aucun pays non plus ne pourra le faire de la manière la plus efficace s'il ne se met pas en relation avec d'autres pays pour renforcer les synergies, apprendre ensemble, partager nos expériences de succès comme d'échecs pour mieux faire pour la suite. Et c'est cela qu'ils portent dans cet esprit. Et je voudrais leur dire aujourd'hui que je leur accorderai tout mon soutien, d'autant plus d'ailleurs qu'Inch'Allah, à partir de l'année prochaine, j'assumerai les charges de président du Conseil des ministres africains de l'eau et j'attendrai aussi leur contribution et leur appui. Toutes mes portes leur seront ouvertes, puisque étant moi-même, j'ai eu beaucoup de plaisir à le leur dire, un pur produit de la société civile avant d'aller dans une vie politique. Je comprends vraiment le rôle et la place de la société civile dans la transformation de nos sociétés. Donc c'est aujourd'hui avec plaisir que j'ai clôturé cette séance qu'ils ont tenue ici de plusieurs jours, avec des très très bons résultats qu'ils m'ont présentés et sur lesquels sans doute je continuerai à réfléchir avec eux pour pouvoir avoir les meilleures actions possibles pour qu'à brève échéance, on puisse les aider à mettre en œuvre tous les projets qu'ils ont à ce niveau-là.